Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter ma pièce d'élevage. Donc on va commencer avec le terrarium de mes pogos. Donc, euh, donc voilà, moi j'ai mis 2 points chauds pour éviter les petites bagarres. Voilà, donc je vais vous présenter mon mâle, Mouchou, et sa femelle canette. Donc voilà, les UV. Je vous montre le terrarium. Donc c'est un terrarium que j'ai fait moi-même, il fait 120 par 50 par 50. Donc j'ai pas l'intention de les garder ensemble à taille adulte, donc je vais refaire un terrarium pour Mochou. Même dimension, tout ça. Donc voilà, je vous remonte un peu tout ça. Ouais, c'est gros comme ça. Donc je vais vous présenter mes geckos. Donc voilà, je vous montre le terrarium. Donc c'est un terrarium Exoterra 90-45-30. Voilà, là c'est Snow, il est sorti. Voilà, donc je connais pas sa phase. Si vous la connaissez, n'hésitez pas à me dire, parce que je connais pas trop les phases. Voilà, petite plante grasse partout. Voilà, des cachettes, fossiles, calcium, de l'eau. Donc voilà, donc moi dans ma boîte à mu, boîte de ponte, j'utilise de la sphaigne. Je trouve ça fait plus joli, plus naturel que la perlite ou la vermiculite. Voilà, crâne Exoterra. Donc voilà. Je referai d'autres vidéos pour vous montrer comment je réalise mes décors, tout ça, et comment la maintenance de tout ça. Donc là on passe au terrarium de mon mâle. Un point chaud, UV, boîte à mu, cachette. Là j'ai mis des petites rampes. Voilà, pareil, calcium, l'eau, petite plante grasse. Donc moi mon mâle c'est un super hippo tangerine. Mon petit mâle. Ouais, il est un peu maigre. Donc il est jaune aussi, je l'ai eu, il était encore plus maigre. Donc je le retape tout doucement. Donc voilà, un petit mâle. Pareil, donc j'ai des petites des plantes qui n'ont pas de racines, qui sont plutôt bien adaptées aux conditions désertiques, je trouve, parce que ça fait un petit moment que je les ai, puis ça meurt pas, donc ça me plaît. Là, je vais remonter un petit mal. Voilà. Donc je vous refais une petite vue d'ensemble du terrarium. Donc voilà, donc ici, donc j'ai mon incubateur. Ça c'est tout. Donc ça c'est des verres de farine que je prends pour engraisser un peu mes animaux. Donc moi je préfère les verres de farine aux verres Morio parce qu'ils digèrent beaucoup mieux la coquille, on va dire. Donc voilà, ça c'est les grosses sauterelles pour mes pogos. Encore des verres. Des criquets plus petits. Donc c'est des espèces de sauterelles aussi, mais beaucoup plus petits, que je donne à mes geckos. Aussi, ils les mangent bien. Ils les avalent bien. D'autres criquets. Là, je vais vous montrer Melampropeltis triangulum. Donc elle, c'est une Nelsonie. Donc rouge, blanche et noire. Voilà. Donc allez, c'est très cool comme serpent. C'est un peu speed par contre. Un peu plus speed. Donc voilà ma femelle. Oh. Et on va voir pareil. Donc voilà, on va la remettre.
Donc assez docile quand même. Ici on a l'Ampropeltis triangulum tangerine. Donc pas pareil, beaucoup plus speed. Orangé rouge avec des bandes noires. Donc c'est vraiment sympa. Je déconseille aux débutants. Parce que moi je conseillerais plutôt de commencer par le Nelsoni. Parce que ça c'est quand même un serpent qui va être assez rapide. Mais pas mordeur. Que le tangerine, lui, si vous le loupez, il va pas chercher à comprendre. Donc moi j'ai appris à manipuler les serpents dans une baignoire. Donc comme ça ils se sauvent pas. Donc j'ai commencé avec ma Nelsoni tout doucement. Et puis je me suis acheté ma tangerine. Et c'est bien mieux de commencer avec une Nelsoni pour débuter qu'avec du tangerine. Parce que ça risque de morsure. On va pas savoir trop comment manipuler. En fait ça va être de par notre erreur qu'on va se faire mordre. Donc voilà, je vais vous montrer mon incubateur. Donc dedans j'ai 3 boîtes. Donc les dates sont marquées là. Donc le 23-03. Voilà, donc celle-là ça fait un peu plus longtemps qu'elle a été pondue. Donc les bébés sont prévus pour fin de cette semaine ou début de semaine prochaine. Voilà, on va pas les. Donc ça c'est un petit incubateur Lucky Reptile. Ça va bien, ça va plutôt bien, il marche très bien même. Donc voilà, donc je vous refais une petite vue d'ensemble. Donc mes geckos, mes pogos, mes lampros. Je vais vous montrer mon rack. Donc c'est un rack que j'ai fait moi-même. Avec des boîtes en plastique qui coûtent pas trop cher. Au total ça me revient à moins de 70 €. Donc voilà, avec un thermostat ici. Voilà, un cap chauffant qui passe en dessous. Voilà, donc là on a mon python. Donc, excusez, on voit pas trop bien. Je vais essayer d'arranger ça. On voit pas mieux. Je vais vous montrer comme ça. Donc, voilà mon python. Donc c'est une petite femelle. Donc je les ai mis en rack parce que je trouve que c'est bien mieux pour eux. Ça évite qu'ils stressent et puis ça donne des animaux assez cool, gentils. Donc voilà, on va la remettre, on va pas la déranger plus. Voilà, moi j'ai un câble chauffant qui est ici. Là, vous voyez pas mieux là, au fond. Voilà. Je vais vous montrer mon boa. Donc pareil, c'est un petit mâle qui vient de manger. Donc normalement j'aime pas trop le prendre quand il vient de manger. Mais je vais vous le montrer quand même. Donc voilà, donc c'est un boa constructor imperator de Colombie. Donc c'est un joli petit mâle. Il est assez gentil, sauf quand il vient de manger. C'est pour ça que je le prends avec le crochet. Voilà, pareil, on va pas plus le déranger. On va le remettre là. En gros, non, tu te sauves pas s'il te plaît. Donc j'ai mis une petite branche parce que les jeunes boas ils sont un petit peu arboricoles. Quand ils sont jeunes, bien sûr. Donc voilà, donc on va passer à la suite. Donc ça c'est un terrarium que j'ai. Un terrarium. Ma table basse. Voilà, que je trouve assez sympa. Je trouve ça vachement bien quand on a des invités et puis pour le plaisir des yeux. Donc dedans j'ai des 5 à flanc rouge ou l'Ampropeltis.
au Riopa Fernandi, excusez-moi, avec des Scleroporus. Donc, les Scleroporus sont originaires des États-Unis. Donc, ça c'est la femelle. Je vais essayer de vous montrer son copain. Donc ils sont un petit peu fouisseurs, ils aiment bien se cacher. Donc là on a un Riopa, voilà, Riopa Fernandi. Je vais essayer de vous trouver le petit mâle. Voilà, il est là. Donc j'aime bien le mâle parce qu'il a vraiment de belles couleurs. Il est vert sur le dos et puis bleu sur le ventre. Mais bon, comme je viens de les avoir, ils sont pas trop habitués à ce que je les manipule. Et puis donc ouais, comme vous voyez, ils sont assez speed. Mais ça va, ils vont se calmer avec le temps. Donc j'ai un couple de Scleroporus et puis un couple de Riopa. Mais l'autre il doit être caché par là. Je vais vous montrer. Voilà. Donc ça c'est mon petit mâle. On va le déplacer pour remettre la petite branche. Voilà. Donc voilà mes Riopa. Donc pareil, j'ai mis une lampe chauffante qui est calée ici, avec un montage céramique et puis un petit câble, un système que j'ai fait moi. Voilà, petit diamètre d'eau. Et voilà. Donc c'est ma première vidéo. Donc si vous avez des choses à rajouter ou à me dire ou des choses que j'aurais oubliées, n'hésitez pas à me le dire. Et donc je prévois dans mon temps libre d'autres vidéos sur comment fabriquer son terrarium, ses installations, ce qu'il faut faire et puis pas faire, et des petits systèmes sympas qui fonctionnent bien et pas cher, et puis des petites astuces comme voilà. Donc ça j'ai acheté tout fait, hein. Ça j'ai pas fabriqué moi, mais comment fabriquer son terrarium, ses décors, les boîtes à mue, des cachettes, des corps de fond et tout ça. Donc voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis n'oubliez pas, prenez soin de vos reptiles.